Dans une petite ville nichée au cœur du Midwest, la vie se déroulait à un rythme lent et prévisible. La plupart des gens se connaissaient par leur nom et le rythme quotidien de la communauté était façonné par des routines familières. Mais sous la surface, il existait des tensions subtiles, en particulier entre les différentes races qui résidaient dans la ville. Pour la plupart, ces tensions restaient non exprimées et bouillonnaient tranquillement sous des sourires et des hochements de tête polis, mais de temps en temps, elles éclataient d'une manière qui obligeait la ville à faire face à ses préjugés sous-jacents. L'un des lieux de rassemblement centraux de la ville était le Grère de Thompson, un magasin local qui existait depuis des décennies, géré par Monsieur Thompson, un homme d'âge moyen austère. Le magasin servait à la fois de lieu de shopping et de plaque tournante des potins de la petite ville. Monsieur Thompson était bien connu dans toute la ville, non seulement pour sa gestion efficace du magasin, mais également pour son historique de remarques désinvoltes et insensibles sur le plan racial. Bien qu'il n'ait jamais été ouvertement conflictuel, ses actions, comme suivre de plus près les clients noirs ou faire des suppositions sur leur comportement, étaient restées incontrôlées pendant des années. Ces incidents avaient bâti une réputation de racisme silencieux que beaucoup dans la communauté, particulièrement ceux des groupes marginalisés, avaient remarqué mais se sentaient impuissants à contester. Tiana Williams était une fille noire de 8 ans qui fréquentait le magasin avec sa mère, Monsieur Williams, pleine de vie. Tiana était le type d'enfant qui voyait le monde à travers le prisme de l'innocence et adorait venir au magasin, car cela signifiait choisir une friandise, généralement après une longue journée d'école. Sa mère, Monsieur Williams, était une mère célibataire qui travaillait sans relâche comme infirmière à l'hôpital local entre de longues journées de travail et l'éducation de sa fille. Mademoiselle Williams avait à peine le temps pour elle-même, mais elle s'assurait toujours que Tiana se sentait aimée et soignée. Leur déplacement à l'épicerie, bien que simple, était un petit moyen de créer une routine dans leur vie bien remplie. Mademoiselle Williams se promenait souvent dans les allées pour rassembler des provisions, pendant que Tiana se promenait dans la section des bonbons. La curiosité et l'indépendance de la fille la conduisaient souvent à parcourir les étagères seule, sachant que sa mère était à proximité. C'était une petite liberté, elle profitait d'un moment pour explorer sans tenir la main de sa mère. Ce que la plupart des gens de la ville ne savaient pas, c'était que le père de Tiana, Marcus, était un éminent avocat des droits civiques, bien qu'il ne fût pas actuellement vivant avec Monsieur Williams. Marcus était un parent impliqué et une forte présence dans la vie de Tiana. Il avait construit une carrière en luttant pour la justice et avait pris en charge des cas qui avaient façonné les lois et les politiques de l'État malgré ses réalisations professionnelles. Marcus gardait un profil bas dans la communauté. Il préférait ne pas attirer l'attention sur lui ou sur sa famille, voulant les protéger de l'examen minutieux qui accompagnait souvent son travail de grande envergure. Monsieur Thompson, ignorant la réputation de Marcus, voyait Tiana à travers un prisme étroit façonné par ses préjugés implicites à son égard. Tiana n'était qu'une autre enfant noire qui pourrait causer des problèmes. Ces années de racisme incontrôlé avaient durci son point de vue sur des gens comme Tiana et sa famille, bien qu'il ne l'admette jamais ouvertement. Le décor était planté pour une confrontation qui mettrait au défi la volonté de la ville d'affronter ses préjugés cachés et de tester la résilience d'une famille déterminée à défendre la justice. Tiana entra dans la cour de Thompson avec sa mère. Le tintement familier de la sonnette annonçait leur arrivée. C'était une sortie typique après l'école, quelque chose que Tiana attendait toujours avec impatience alors que sa mère disparaissait dans les allées pour se rassembler des épiceries. Tiana, avec sa curiosité habituelle, se dirigea vers le comptoir de bonbons. Ses yeux brillaient alors qu'elle parcourait les emballages colorés, débattant de la friandise qu'elle demanderait cette fois-ci. Pendant ce temps, Monsieur Thompson se tenait derrière le comptoir, déjà de mauvaise humeur à cause du stress de la veille. Il regardait la fille du coin de l'œil, son esprit sautant aux conclusions alimentées par ces années de préjugés raciaux incontrôlés. Il avait eu affaire à des enfants comme elle avant. Il pensait que dans sa vision biaisée, Tiana n'était pas une enfant qui naviguait innocemment, elle était une voleuse potentielle attendant le bon moment pour empocher quelque chose alors que les petites mains de Tiana planaient au-dessus de la sélection de bonbons. L'irritation de Monsieur Thompson déborda sans prévenir. Il se précipita vers elle, son visage tordu de colère. « Que penses-tu faire ?» Il claqua sa voix forte et accusatrice, surprenant Tiana, effrayée. Elle fit un petit pas en arrière, les yeux écarquillés et confuse. Elle essaya d'expliquer qu'elle ne faisait que regarder, mais avant qu'elle ne puisse prononcer les mots, Monsieur Thompson tendit la main et lui attrapa brutalement le bras. « Ne me mens pas », aboya-t-il, sa voix s'élevant dans un choquant. Décision prise en une fraction de seconde, alimentée par la frustration et une hypothèse raciste, il s'en prit à elle et la frappa à l'épaule. Tiana trébucha en arrière, les larmes aux yeux, incertaine de ce qu'elle avait fait de mal. Le magasin tomba dans un silence de stupeur immédiat, les clients se figèrent, incrédules, à la vue d'un homme adulte frappant un enfant, le rendant momentanément sans voix. Puis, comme s'il sortait d'une journée collective, plusieurs spectateurs sortirent leur téléphone et commencèrent à enregistrer la scène, capturant chaque instant.
Monsieur Williams, entendant le vacarme provenant de l'allée voisine, se précipita vers elle et trouva sa fille par terre, pleurant avec Monsieur Thompson debout au-dessus d'elle, toujours en colère. Son cœur s'arrêta. Elle s'agenouilla à côté de Tiana, la prenant dans ses bras, son horreur se transformant rapidement en fureur. « Qu'as-tu fait » exigea-t-elle, sa voix tremblante de colère et d'incrédulité. Les spectateurs chuchotèrent et échangèrent des regards inquiets, mais personne ne pouvait croire ce qu'ils venaient de voir. Le magasin était désormais un champ de bataille d'injustice raciale et allait bientôt devoir rendre des comptes. Monsieur Thompson, debout au-dessus de Tiana déchue, croisa les bras sur la défensive tandis que des murmures d'incrédulité se répandaient dans le magasin. La poitrine toujours soulevée de colère, il se déplaça rapidement pour justifier ses actions en essayant de masquer son malaise croissant. « Elle volait, je l'ai vue essayer de prendre quelque chose », cria-t-il en faisant des gestes sauvages vers l'étalage de bonbons. « J'ai fait ce que j'avais à faire, les enfants comme elles viennent ici tout le temps où ils pensaient pouvoir s'en tirer avec n'importe quoi. » Ces mots restaient en suspens, mais les spectateurs n'étaient pas convaincus. Certains secouaient la tête avec incrédulité, encore sous le choc de la vue d'un homme adulte frappant un enfant. D'autres téléphones enregistraient toujours et captaient chaque mot qu'il disait, sachant très bien que son explication ne tiendrait pas la route. Les spectateurs n'étaient pas seulement témoins d'un incident dérangeant, ils étaient les participants d'une histoire qui était sur le point de devenir bien plus grande qu'un simple voyage à l'épicerie. Monsieur Williams, toujours agenouillé à côté de sa fille, était à la fois furieuse et le cœur brisé. Tiana serrait la main de sa mère, son petit corps tremblait de choc, mais mademoiselle Williams savait qu'elle devait rester calme alors qu'elle se levait pour faire face à monsieur Thompson. Son expression était calme, bien que la colère dans ses yeux fût indubitable. « Tu as posé tes mains sur ma fille parce que vous avez supposé qu'elle était une voleuse, dit mademoiselle Williams, sa voix basse mais ferme. Et vous pensez que vous vous en tirerez à cause de la couleur de sa peau. » Ces mots traversèrent le magasin comme une lame et pendant un moment, même monsieur Thompson sembla incertain, mais il se ressaisit rapidement en se penchant vers ses années de droit, un regard suffisant se dessinant sur son visage. « Je sais ce que j'ai vu, répliqua-t-il. Je me fiche de qui vous pensez être. J'ai fait ce que tout directeur de magasin ferait pour protéger son entreprise. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez aller voir la police. » Le silence qui suivit était assourdissant. Mademoiselle Williams prit une profonde inspiration puis répondit calmement « Nous le ferons et vous le regretterez. » Le père de Tiana est Marcus. Vous savez qui c'est, l'avocat des droits civiques. À la mention du nom de Marcus, la couleur s'éteignit du visage de monsieur Thompson, son fanfaronnade faiblit et l'arrogance à laquelle il s'était accroché se transforma en quelque chose ressemblant à de la peur. Les habitués des magasins, qui s'étaient rassemblés plus près pour assister à la confrontation échangèrent des regards entendus. Ils avaient entendu parler de Marcus. Tout le monde en ville avait vu son travail faire la une des journaux, tenant des personnes responsables dans des cas exactement comme celui-ci. Une tension nerveuse se répandit dans le magasin, des chuchotements éclatèrent parmi la foule, certains d'entre eux murmurant le nom de Marcus. C'était comme si la dynamique avait complètement changé à ce moment-là. Monsieur Thompson, autrefois si sûr de son autorité, semblait soudainement petit et vulnérable. Monsieur Williams, sentant le changement, ajouta « Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux, monsieur Thompson, et nous nous assurons que tout le monde sache la vérité sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Maintenant, c'était monsieur Thompson qui se tenait figé, réalisant que les hypothèses simples sur lesquelles il s'était toujours appuyé pour justifier ses actions ne le protégeraient pas cette fois-ci. Le poids de ce qu'il avait fait et à qui il avait fait commencer à peser. Le lendemain de l'incident, la vidéo de monsieur Thompson frappant Tiana se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les images étaient cruelles et indéniables, montrant une petite fille sans défense attaquée en plein jour sans autre raison qu'une supposition raciste. L'indignation afflua de tous les coins d'Internet avec des milliers de personnes exigeant justice pour Tiana et appelant à une action contre monsieur Thompson dans le petit magasin. Les choses dégénérèrent rapidement l'après-midi suivant. Des manifestants se rassemblèrent devant le grère de Thompson, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Tiana » et « Le racisme maintenant ». Des gens de tous horizons, noirs, blancs et de tout ce qui se trouvait entre les deux, se rassemblèrent et s'unirent dans leur condamnation des actions du directeur du magasin. La foule grandit d'heure en heure et la manifestation pacifique devint une puissante démonstration de solidarité avec des discours et des chants retentissants. Dans les rues, la réponse de la communauté reflétait une reconnaissance croissante du fait que des incidents comme celui-ci faisaient partie d'un problème systémique plus vaste qui ne pouvait plus être ignoré. Alors que la vidéo continuait de circuler, l'histoire attira l'attention des médias nationaux. Des journalistes descendirent dans la ville et l'incident devint un sujet de discussion animé dans les talk-shows des journaux et sur les plateformes en ligne. La nation fut obligée de faire face à la triste réalité de la façon dont les préjugés raciaux pouvaient conduire à la violence même contre les membres les plus vulnérables de la société.
Les enfants de la ville, autrefois calmes et inaperçus, devinrent le point central d'une conversation beaucoup plus large sur la race et la justice en Amérique. Pendant ce temps, Marcus, enragé et le cœur brisé par l'agression contre sa fille, avait intenté une action en justice contre Swift. Il avait intenté une action en justice non seulement contre M. Thompson personnellement, mais également contre le magasin, les tenant responsables d'avoir permis à un manager avec un historique documenté de comportement raciste de rester en poste. Marcus s'était tenu devant une foule de journalistes, délivrant une déclaration puissante. Aucun enfant ne devrait jamais subir de violence en raison de la couleur de sa peau. Ce qui était arrivé à Tiana n'était pas seulement une attaque contre elle, c'était une attaque contre tous les enfants de couleur qui avaient été victimes de violences. Se sentir en danger dans ce pays, nous ne resterions pas les bras croisés et laisserions cela impuni. La pression sur le magasin était devenue insupportable avec des protestations croissantes et une publicité négative portant atteinte à leur réputation. Les propriétaires du magasin avaient annoncé que M. Thompson avait été suspendu dans l'attente d'une enquête plus approfondie, mais la communauté avait exigé plus. Le procès avait rapidement conduit à un procès au tribunal, alors que les preuves s'accumulaient. Les antécédents d'actions discriminatoires de M. Thompson avaient été exposés, dressant le portrait clair d'un homme qui avait nourri et agi selon ses préjugés racistes pendant des années. Son agression contre Tiana avait été le dernier acte de violence indéniable. À la fin, M. Thompson avait été reconnu coupable d'agression et de crime haineux, ce qui constituait une victoire juridique rare et significative dans la lutte contre la violence à motivation raciale. Alors que la poussière retombait après le procès, Marcus Williams s'était retrouvé aux prises avec une question profonde. Comment la vraie justice pouvait-elle être obtenue d'une manière qui allait au-delà de la punition ? Alors que beaucoup étaient satisfaits de la condamnation de M. Thompson, Marcus croyait que le simple fait de l'enfermer ne ferait pas grand-chose pour changer les préjugés profondément enracinés qui avaient conduit à l'incident en premier lieu. Dans une tournure surprenante des événements, il avait publiquement plaidé pour la justice réparatrice, un concept qui mettait l'accent sur la guérison plutôt que sur la rétribution. Marcus avait approché la communauté avec une vision de changement. Il avait lancé des programmes conçus pour affronter et démanteler les préjugés raciaux qui envahissaient non seulement le magasin mais la ville dans son ensemble. Des ateliers avaient été organisés pour sensibiliser les résidents aux effets du racisme et des préjugés implicites, invitant les membres de la communauté à s'engager dans des conversations difficiles sur leurs expériences. Les programmes comprenaient une série de dialogues où des personnes d'origine raciale différentes pouvaient se réunir pour partager leurs histoires et leurs points de vue dans un environnement sûr et favorable. Dans ce processus, M. Thompson avait également été invité à participer face aux conséquences de ses actes et à la possibilité de confronter ses préjugés. Il avait accepté à contre-cœur d'y assister, initialement réticent, mais il s'était vite retrouvé à réfléchir à son comportement passé. En écoutant les histoires partagées par d'autres, il avait commencé à reconnaître l'impact de son ignorance et le mal qu'il avait causé. Au fil du temps, les ateliers étaient devenus une expérience transformatrice pour lui permettant de voir le monde à travers un prisme qu'il avait jusqu'alors ignoré. Tandis que la nouvelle direction chez Thompson S, les employés avaient adopté les changements, ils avaient reconnu la nécessité d'un environnement plus sûr et plus inclusif pour tous les clients. Ils avaient mis en œuvre une formation du personnel axée sur la diversité et la sensibilité, garantissant que les employés comprenaient l'importance de traiter chaque client avec respect. Le magasin avait commencé à organiser des événements communautaires célébrant différentes cultures et encourageant les artistes locaux à présenter leur travail, favorisant un sentiment d'appartenance parmi tous ceux qui avaient franchi ses portes. Alors que la communauté commençait à guérir, Marcus et sa famille étaient devenus des symboles de changement et de résilience. Ils avaient été félicités non seulement pour leur courage et leur défense de Tiana, mais également pour leur engagement à s'attaquer aux causes profondes du racisme. Leurs efforts avaient inspiré d'autres personnes à prendre des mesures similaires, créant des vagues de sensibilisation et de compréhension dans toute la ville. À la fin, l'approche de Marcus avait illustré la possibilité de rédemption en choisissant de se concentrer sur la guérison plutôt que sur la vengeance. Il avait aidé la communauté à se renforcer ensemble. Tiana, autrefois victime, était devenue un symbole d'espoir pour ses pairs, incarnant le pouvoir de la résilience et la promesse d'un avenir meilleur malgré le traumatisme qu'elle avait vécu. Tiana était sortie de l'épreuve avec un nouveau sentiment d'autonomie que sa mère, et M. Williams, lui avaient donné. Sûre que Tiana avait le soutien dont elle avait besoin, elles avaient traité ensemble ce qui s'était passé et avaient assisté à des séances de thérapie où Tiana avait appris des stratégies d'adaptation saines et comment exprimer ses sentiments. À travers ce voyage, Tiana avait découvert sa voix et avait commencé à comprendre l'importance de se défendre et de défendre les autres alors que la communauté se rassemblait autour d'elle. Tiana s'était retrouvée dans une position unique. Elle n'était plus seulement une victime d'injustice, elle était devenue un symbole de résilience et de courage. Inspirée par les changements qui se produisaient autour d'elle, elle avait décidé d'agir avec le soutien de sa famille et de ses amis.
Tiana avait organisé une initiative dirigée par des jeunes appelés Voices for Change. Le programme visait à donner aux enfants de sa communauté les moyens de s'exprimer contre l'injustice en les encourageant à exprimer leurs pensées et leurs sentiments par l'écriture, l'art et la prise de parole en public. Lors de l'événement de lancement de Voices for Change, la communauté s'était réunie pour célébrer l'unité. Tiana, rayonnante d'excitation et de détermination, était sur scène alors qu'une foule de visages solidaires se rassemblait autour d'elle. Elle avait partagé son histoire en exprimant comment elle avait transformé sa peur en force. Ces mots avaient résonné profondément auprès des enfants et des adultes, inspirant beaucoup à réfléchir à leurs propres expériences avec les préjugés et la discrimination. Chacun d'entre nous mérite d'être traité avec respect, avait déclaré Tiana d'une voix ferme. Nous avons tous le pouvoir de faire la différence. Peu importe à quel point nous pensons être petits, si nous sommes unis, nous pouvons créer un monde où chacun se sent en sécurité et valorisé. L'événement avait marqué un moment important pour la ville. Des familles de tous horizons s'étaient réunies pour partager de la nourriture, des rires et des histoires. Les artistes avaient présenté leur travail, reflétant la richesse de la tapisserie de culture au sein de la communauté. Diana, entourée d'amis et de partisans, rayonnait de fierté. L'élan des Voices for Change avait conduit à la mise en place de programmes durables au sein de la ville. Les écoles avaient commencé à intégrer la formation à la sensibilité raciale dans leurs programmes, veillant à ce que la prochaine génération soit équipée des connaissances et des outils pour lutter contre les préjugés. Les dirigeants communautaires avaient organisé des ateliers réguliers favorisant le dialogue sur la race et l'inclusion. Le récit de la ville avait commencé à évoluer, passant d'un récit de division et de peur à un récit d'unité et de justice. Au fil des saisons, les efforts de Tiana avaient continué à porter leurs fruits. Davantage d'enfants avaient participé à son initiative, chacun étant habilité à partager sa propre histoire et à défendre ses intérêts et ceux des autres. Le parcours de Diana était devenu un phare d'espoir, illustrant que même face à l'adversité, on pouvait trouver force et objectif. La petite épicerie, qui avait autrefois été une vue de la douleur, s'était transformée en lieu de guérison. Avec une nouvelle direction engagée à favoriser un environnement inclusif, elle était devenue un centre de rassemblement communautaire et de célébration. Lors d'un après-midi ensoleillé, Tiana s'était tenue devant le magasin désormais orné de bannières colorées célébrant la diversité, entourée d'amis et de familles. Le rire et la joie dans l'air étaient palpables, un témoignage de la guérison qui s'était produite. Avec son cœur plein, Tiana avait souri en sachant qu'elle avait joué un rôle dans le changement du récit de sa communauté. Le voyage était loin d'être terminé, mais les graines d'amour et de soutien avaient été semées, promettant un avenir meilleur pour tous.